Je suis déprimé et j'ai peur de le dire à mon mari. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Mello de l'Institut Namasté le 9 mars 2020. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonsoir mes chers amis, bonsoir. Je vous souhaite une excellente soirée. Nous commençons une nouvelle pilule nocturne. Nos souhaits de lumière et de paix à votre cœur ainsi qu'à votre famille. Nous commençons la semaine de l'immunité financière. Des milliers de personnes ont participé et nous avons reçu de très bons commentaires. Cela fera la différence dans votre vie, celle de votre famille et celle de tous ceux qui vous aiment. Nous préparons ce matériel avec beaucoup de joie. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qui est d'intérêt public, comme toutes les autres, vu l'importance du sujet. C'est une auditrice des pilules qui nous raconte une difficulté qu'elle vit en ce moment. Elle dit qu'elle est dépressive, elle est mariée depuis quelque temps, elle a très peur d'en parler à son compagnon. Elle dit qu'elle n'a pas beaucoup de connaissances spirituelles, mais qu'il est une bonne personne. Et il paraît que, d'après une conversation qu'ils ont eue dans le passé, il lui aurait dit qu'il ne resterait pas avec une femme dépressive, de peur que la personne le culpabilise pour cette maladie. Elle ne sait pas de quelle manière elle doit aborder le sujet avec lui, de peur qu'il ne comprenne pas. La première chose qu'il faut savoir, c'est que quand nous sommes dans une relation, ce qui intéresse l'un intéresse l'autre aussi. Si la relation est vraiment durable, saine et vraie, la peur d'exposer un problème à l'autre n'a pas de sens. Elle ne devrait pas exister. Si quand vous avez une difficulté, vous n'avez ni la liberté, ni l'espace pour exposer ce que vous sentez à votre conjoint, il y a certainement quelque chose qui ne va pas dans votre relation. Elle n'a pas été édifiée sur une base solide, parce que, indépendamment que l'autre soit d'accord ou pas avec nous, sur des questions liées à la religion, aux questions professionnelles, ou si elle a des points de vue sur l'abordage d'une maladie. Si elle est avec nous et nous aime, elle doit être à notre écoute. Malgré le caractère difficile d'une personne, si votre mari vous aime et d'après votre message, il vous aime, il vous écoutera. Je vois que parfois cela peut faire peur. C'est que quand nous sommes dépressifs, nous passons par des moments dépressifs. Il y a plusieurs chemins même dans la maladie qui n'importe qui peut parcourir. Il y a quelques-uns qui sont très dangereux et peuvent vraiment faire peur à celui qui est à côté. Selon la gravité de la dépression, qui parfois nous rend plus forts, laissons ceci très clair. La dépression est une maladie. Elle nécessite de traitements psychiatriques. La psychothérapie est fondamentale. Il est important et essentiel que le malade veuille guérir. Nous ne pouvons laisser 100% de la guérison qu'aux médicaments. Parce que si c'était comme ça, tous ceux qui prennent des médicaments seraient heureux et illuminés. Mais ce n'est pas le cas. Nous devons avoir de la force, de la volonté. Quand vous avez une tendance difficile, dépressive, mais vous êtes une personne ouverte qui cherchez des solutions pour vous sortir de la tristesse, vous vous connectez plus facilement avec votre famille ou à d'autres personnes autour de vous, parce qu'ils verront l'effort que vous faites, malgré les difficultés, pour vous en sortir. Et je pense que c'est votre cas. Comment je sais cela? C'est simple. Je suis en train de répondre à votre question. Si vous écoutez les pilules de l'Évangile, vous avez cette ouverture pour nous raconter votre histoire. C'est parce que certainement vous n'empruntez pas, et avec la grâce de Dieu, vous n'allez pas le faire, le chemin tortueux de l'isolation profonde et l'abandon de votre foyer. Juste pour vous donner une idée, le fait de vous préoccuper à la manière dont votre mari va gérer votre difficulté, je vous dis que vous avez beaucoup plus de capacité à gérer votre difficulté émotionnelle, que vous nommez dépression et que vous imaginez. Malheureusement, le dépressif classique, qui a un niveau très grave de la maladie, n'arrive pas à faire attention à l'émotion des autres. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il n'y arrive pas.
Il se laisse prendre par une douleur profonde, comme s'il était dans une coque qu'il ne peut pas rompre. Donc, parfois, il a besoin de médicaments pour l'aider, bien sûr, le traitement spirituel à n'importe quelle phase de la maladie. Toujours. Nous savons que parfois il existe des énergies de l'autre côté de la vie qui nous influencent. Nous ne pouvons jamais ignorer cela. Il ne suffit pas de vous remplir de médicaments et faire de la thérapie. Le traitement spirituel est fondamental. Le culte de l'évangile à la maison est l'effort pour dompter nos mauvaises inclinations. Quand nous montrons tous ces efforts à Dieu, l'aide arrive ensuite. Ou, ma chère auditrice qui a posé cette question, vous croyez que votre ange gardien ne voit pas les efforts que vous faites? Vous croyez vraiment que les esprits spirituels ne voient pas les efforts que vous faites pour devenir quelqu'un de meilleur, préoccupé avec le bien-être de votre famille? Vous n'êtes pas toute seule. Personne ne l'est. La différence, c'est que quelquefois nous en avons conscience et d'autres fois non. Je suis sûr que vous trouverez le moyen de parler à votre mari. Il comprendra votre recherche, votre souhait d'aller de l'avant et de vous améliorer. Avec la grâce de Dieu, à vous deux en tant que couple aimant, et qui avez construit une belle relation depuis si longtemps, vous allez dépasser les obstacles que cette phase demande. Bientôt, cela ne sera qu'une histoire du passé que vous raconterez à d'autres personnes pour donner l'exemple de la manière comment l'amour peut vaincre n'importe quelle difficulté. Avec la semaine de l'immunité financière, vous apprendrez beaucoup. Je suis très heureux. Je vois dans les retransmissions en direct la transformation des gens qui participent tous les jours. Imaginez-vous avec un peu plus de discipline. Nous nous affranchissons tant spirituellement que matériellement parce qu'une chose supporte l'autre. De la lumière et de la paix. Je vous remercie de partager les pilules. À bientôt mes amis. À très bientôt.